Les gens mettaient un point d'honneur à travailler beaucoup, à partir le soir à 10 h ou des choses comme ça. Maintenant, c'est absolument plus le cas. T'en vois beaucoup qui sont maintenant millionnaires, non? C'est le travail des entreprises de s'adapter et d'évoluer avec ça. Si ça leur fait peur, c'est qu'ils ont des problèmes dans leur direction et dans leur organisation. Si la génération Z arrêtait de se plaindre, elle aurait peut-être plus d'emplois. On échange nos vies pour 1300 € par mois et ça nous dérange même plus, on est des malades. Est-ce qu'être né entre 1990 et 2010 font de nous automatiquement des chômeurs actés? Ils auraient peut-être plus d'emplois. Est-ce qu'ils auraient un emploi dans lequel ils sont heureux? Enfin, je sais pas, c'est déporter le problème. Si les gens sont pas heureux dans leur travail ou ils se sentent forcés, je vois pas très bien comment ils vont durer dans le temps, donc je trouve pas que c'est corrélé. Et quand bien même on ne trouverait pas de corrélation, cela justifie-t-il les caprices de la génération feignante, aussi appelée Gen Z? Non mais moi je te le dis, les jeunes ne veulent plus bosser. Non, je pense pas que ce soit le cas. Nous, on a des collaboratrices qui appartiennent à cette génération et elles travaillent, mais elles sont plus exigeantes en revanche en ce qui concerne un certain équilibre avec leur vie privée. Hormis certaines exceptions des générations passées X et Y qui n'ont pas suivi le cap de l'évolution technologique, les générations Z sont beaucoup plus ouverts à l'idée de ne pas laisser leurs droits bafoués. On peut accepter certaines choses, mais pas tout et n'importe quoi quand même. Mais assez bien, ils veulent toujours plus. Alors, un reproche nous est fait de tout remettre en cause. Bah oui, pardon, on va pas remuer de la queue, on va pas aboyer et puis suivre le grand maître. Mais dans ce cas-là, sommes-nous les seuls dans la création du monde à avoir cette ouverture d'esprit? Que pensent les générations alpha qui nous suivent? Sont-ils aussi soucieux que nous? Dis-moi, t'as quel âge? Moi j'ai 12 ans. Faut pas catégoriser les gens. En fait, c'est comme quand on vient et qu'on dit voilà, il est de cette origine, il est comme ça. C'est totalement faux. Parce que moi je trouve que c'est pas l'origine ou quoi qui fait la personne, c'est les gens qui l'ont entouré. C'est quoi qui les intéresse, qu'est-ce que leurs parents font, ou c'est l'éducation. Avec toutes ces réclamations et cet éveil, la génération Z influence la société. Est-ce que cela crée-t-il une véritable angoisse chez les traditionalistes? Il y a un peu une crainte. Je pense que la génération Z, c'est une génération qui a plus l'habitude de défendre ses droits, qui est un peu plus au courant de ses choix et des opportunités qu'ils ont. C'est génial. C'est génial. J'ai l'impression que nous ne sommes pas tous aussi enthousiastes sur ce que la génération Z essaie de nous servir sur notre présent et également sur l'avenir. Parce que certains, même en appartenant à cette fameuse génération de je sais tout, ne parvient pas à se retrouver et refuse d'admettre que la génération Z influence les comportements sociaux d'aujourd'hui à travers TikTok, X ou encore Instagram. Et oui, on les appelle les professionnels des réseaux sociaux. Alors, peut-on dire que c'est de leur fait ou alors il est préférable que nous disions c'est simplement un éveil social? Je pense que c'est ça. Je pense, comme tu as dit, c'est actuel, c'est pas forcément générationnel. Qu'une personne qui a 40 ans aujourd'hui va avoir en fait la même façon de penser en fait que la nouvelle génération. Il va pas vouloir lui non plus travailler jusqu'à pas d'heure, il va pas vouloir être exploité, il va pas vouloir faire des heures supplémentaires sans être payé, etc. Le constat est peut-être encore plus effrayant encore. Cette fameuse génération Z n'est-elle pas réellement consciente de l'impact qu'elle laisse à la société? Je te jure, quand j'ai vu ta vidéo, j'ai dit aïe aïe aïe, ça va m'énerver. Tu sais, les jeunes qui ont tout compris, qui font la leçon. Après, j'ai regardé ta vidéo et j'ai fermé ma gueule. Non, parce qu'en fait, c'est tellement vrai tout ce que tu dis. Je sais pas quel âge t'as, mais respect. En fait, moi, quand je vois ça, je me dis la génération Z, redonner espoir, quoi. Parce que nous, même si on avait vu qu'on se faisait exploiter, qu'est-ce que tu voulais faire? Tu voulais partir plus tôt pour préserver ta santé mentale, t'étais forcément éjecté de la course, t'allais pas l'avoir ta promotion, les autres allaient dire ouais tu prends ton après-midi, tu vois, t'étais... On manque peut-être un peu de recul sur ce que nous apportons à cette société. Mais avant, comment ça se passait? Alors effectivement, moi quand j'ai commencé dans ce métier, les gens mettaient un point d'honneur à travailler beaucoup, à partir le soir à 10 h ou des choses comme ça. Maintenant c'est absolument plus le cas. Maintenant on termine la journée vers 7h30, 8h. On trouve que c'est tout à fait normal de rentrer chez soi, ce qui est déjà une heure déjà avancée quand même, mais que c'est tout à fait normal de rentrer chez soi à cette heure-là. Eh bien voilà, rentrer à l'heure indiquée sur son contrat de travail, voilà l'une des raisons pour lesquelles les entreprises refusent de prendre les générations présentes. Oui, évidemment, on veut respecter notre vie privée et professionnelle. On n'accepte pas de rester en entreprise plus longtemps que ce qui est indiqué sur notre contrat de travail. Vous savez ce qui est dit par les générations précédentes?
eh bien... Ces feignants insolents préfèrent rentrer plutôt que de rester et attendre qu'on leur donne le go. What? Qu'on leur donne le go? Tu as l'autorisation de partir. Félicitations, t'as terminé ta journée. Vous trouvez ça dingue, non? Moi aussi. Mais sachez que c'est très mal vu de partir tôt dans le monde de l'entreprise. Vous devez comprendre que le travail, c'est le travail. Vous n'êtes pas chez vous. Donc, vous ne faites pas ce que vous voulez. J'imagine que ça dépend de nouveau des secteurs, mais en architecture, par exemple, qui est mon secteur, globalement, on reste tard travailler. Et c'est pas quelque chose qui est énormément mis en cause par les jeunes que moi je côtoie, mais moi je côtoie des jeunes qui sont en entreprise. Je pense que les gens qui se lancent seuls sont un peu plus désireux de ce genre de cadre. Mais par exemple, je travaille dans une boîte où on fait très attention à ça et on nous critique jamais pour partir tôt, il faut juste bien l'expliquer, etc. C'est très très cool. Et sinon, la nouvelle génération dit-elle non au travail? Mais oui, bien sûr. Cela n'a rien à voir. On veut simplement être payé à la hauteur de nos efforts. Alors qu'on a des super avantages dans notre entreprise. Et c'est quoi ces super avantages du coup? Attends, mais tu vas voir, c'est super ce qu'on propose, hein. 50% du Navigo remboursé par la boîte. Carte ticket resto 7 € par jour travaillé. Mutuelle de l'entreprise. Et en plus de ça, on a un baby-foot au rez-de-chaussée. Enfin, c'est hyper sympa comme ambiance. On ne souhaite pas tomber dans le même piège de travailler plus pour gagner plus. On y croit tout simplement pas si cela n'est pas indiqué sur la fiche de salaire. Et c'est pas un plus 50 € en plus qui va nous motiver. Il va falloir être beaucoup plus convaincant que ça. Ah bah de toute façon, c'est pas qu'il dira non, c'est que quand on lui proposera le poste, il le prendra pas. Si on veut regarder un vêtement sans regarder le prix, faut travailler sans regarder l'horloge. Je trouve qu'il y a un truc qui revient, c'est le travail non payé ou pas rémunéré, où on essaie beaucoup de nous convaincre de travailler sans argent. C'est vrai. Et ce que, en parlant avec ma mère, je me rends compte, c'est pas du tout le cas dans sa génération. Enfin, c'était très simple et très littéral comme rapport au salaire. Donc ouais. En plus d'être vieux jeu, vous voulez que nous nous adaptions à vos idéologies du travail, votre soi-disant rigueur dans le travail? Eh bien, sachez que, en venant postuler chez vous, nous faisons preuve d'une grande résilience. Et ça, très peu de personnes sont prêtes à l'admettre. On est à 100% au travail, bien plus que d'autres personnes quand nous sommes respectés à notre juste valeur. Ce que nous souhaitons simplement, c'est que vous puissiez comprendre et respecter les nouvelles règles du jeu. La génération Z ne veut pas entendre qu'elle ne veut pas faire d'efforts. Tout simplement parce qu'elle n'accepte pas vos conditions qui n'ont aucun sens pour elle. Donc, la question est, qui doit réellement s'adapter au final? C'est les jeunes qui doivent s'adapter aux conditions de travail complètement ridicules des entreprises? Ou alors ces entreprises finalement de s'adapter à la culture et aux réclamations de la jeunesse? Non, c'est nous qui nous... les jeunes s'adaptent à nos valeurs. On est quand même exigeants, évidemment, sur la qualité du travail, sur ce qu'ils font, etc. Mais en fait, les jeunes sont très très opérationnels tant que la direction fait en sorte de s'adapter à sa génération, à leurs besoins et à leur culture, à leurs références et à la mienne aussi. Enfin, je dis leur. Mais... Ah oui, vous n'êtes pas... Mais non, en fait, c'est le travail des entreprises de s'adapter et d'évoluer avec ça. Si ça leur fait peur, c'est qu'ils ont des problèmes dans leur direction et dans leur organisation. On doit aussi s'adapter effectivement à leurs demandes. Donc si effectivement leurs exigences, c'est un meilleur respect de cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle, on doit évidemment s'adapter à cette exigence. Si les entreprises ne se plient pas au jeu, la génération Z pourra-t-elle réellement établir ses propres règles du jeu et faire plier les entreprises à sa propre volonté? Si cela arrive, franchement, ça va installer un climat de pression pour les recruteurs qui auront moins de flexibilité, moins de souplesse et beaucoup moins de candidatures. L'impact pourrait vraiment faire peur aux entreprises. Le salariat pourrait-il disparaître pour laisser place à une nouvelle forme du travail, type entrepreneuriat ou salapreneur, autrement dit, des salariés qui travaillent à la performance et qui sont payés à la tâche? Croyez-moi, ce n'est pas si dingue que ça. Les esprits sont de plus en plus éveillés. Donc voilà, 1 mois de salaire en cash. On dirait que c'est beaucoup, vu comme ça, on a l'impression que c'est pas mal, tu vois. Mais c'est vraiment pas énorme. Genre là, dis-toi 1 mois de travail à se lever tous les matins pour gagner ça. C'est pas ouf. Les nouvelles générations n'attendent plus qu'on leur dise quoi faire et sont de plus en plus autodidactes. C'est juste une sorte de continuité, hein. La génération d'aujourd'hui est différente de la génération d'avant, mais pas forcément plus que, en gros, la génération d'avant était différente en fait de celle d'avant encore. J'imagine pas du tout de révolution ou quoi que ce soit de ce genre, hein. Ça c'est des grands termes quand même pour... Quand je vois ma petite sœur, ouais, j'ai l'impression qu'il y a plus de
volonté de changer, de s'émanciper plutôt. Forcément, et oui. aux jeunes d'explorer les opportunités qu'ils ont. Si le salariat c'est pas leur truc, trouver autre chose. J'aime bien entreprendre les choses, être entrepreneur dans le commerce. C'est pour ça que je regarde toutes les vidéos en anglais, je regarde des films en anglais, sous-titrés français ou même parfois non. Si tous ces changements arrivent aussi précipitamment, c'est parce que les nouvelles générations sont aussi dites des générations ultra déprimées. Et donc, en conséquence de ces dépressions, nous, la génération Z, on ne veut plus ou ne voulons plus revivre la même situation de déprime au sein de notre travail. À cause de l'apparition des réseaux sociaux, il est de plus en plus difficile pour les jeunes de se plaire à soi-même. La santé mentale est devenue une véritable problématique, donc les jeunes sont ultra soucieux. Oui, c'est pas faux. Enfin, ceci dit, moi je les sens pas particulièrement stressés, mais au contraire, je crois qu'ils sont plutôt bien dans leur peau, bien dans leur tête, et ils veulent le rester, justement. Ils sont attentifs à ça. Une génération qui sait tout, grâce à Internet, aux réseaux sociaux, qui sont multitâches, qui maîtrisent plusieurs applications et plusieurs logiciels, se sentent de plus en plus légitimes à ne plus accepter les ordres des générations plus anciennes qui sont dépassées par l'évolution technologique actuelle. La génération Z va-t-elle finir par créer sa propre métaverse, tout simplement parce qu'ils se sentent meilleurs que les générations passées? Un boomer, comme tu dis, va savoir faire des choses que je sais pas faire en fait aujourd'hui. Il y a tu sais, genre de l'artisanat, des choses qui à l'époque étaient faites main. Aujourd'hui, en fait, ça se fait plus du tout main, et du coup, en fait, on a perdu tout ce savoir. Alors, pourquoi on l'a perdu? Parce qu'on en a plus trop besoin, c'est vrai. Mais c'est ça, après, genre, il faut vivre avec son temps, et ouais, non, on n'est pas meilleur, on apprend juste, en fait, à vivre en fait avec le monde actuel, et vu qu'on est plus jeune, du coup on a plus de temps pour apprendre, et c'est tout. Non, je pense qu'ils sont bien formés, ils sont désireux de bien faire, ils sont très respectueux de leur travail, mais encore une fois, voilà, ils savent mettre des limites, alors qu'autrefois, on mettait peut-être un point d'honneur justement à ne pas mettre de limites, ce qui est un peu bizarre. La génération Z, ils sont plus éduqués sur le fonctionnement des choses, ils sont un peu plus actifs, je pense, dans leur démarche. Ouais, grâce à Internet par exemple et tout. Ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la vois et que j'ai envie de la voir. Alors que nos parents, je pense qu'ils étaient un petit peu plus satisfaits du système dans lequel ils ont grandi. Ouais, dans la majorité, il y avait plus d'emplois. La génération Z a l'air assez résistante et assez genre coriace. Ok, on va arriver au sujet qui fâche. On connaît le discours. Oui, mais si tout le monde devient entrepreneur, il y aura de moins en moins de travail, plus personne ne pourra travailler, les travails manuels vont disparaître, bref, la société va disparaître, blablabla, blablabla. Eh bien, concernant cette fameuse société qui va potentiellement disparaître si tout le monde devient entrepreneur, eh bien sachez que la société évolue avec ou sans vous. Il faudra être prêt à accepter ce changement. D'ailleurs, en échangeant avec ce jeune homme de 12 ans, je lui ai forcément redit ce que les générations passées essaient de nous inculquer, de nous faire accepter dans notre mentalité, en disant que bon, après c'est social également aussi, mais je lui ai fait comprendre, mais mon cher ami de la génération alpha, pourquoi ne suis-tu pas donc la voie royale du salariat qui est gage de sécurité et peu de risques? Eh bien, je pense que son argumentaire risque de vous brusculer. Il faut venir et il faut avoir du risque pour gagner des choses comme, imaginons Elon Musk ou bien Jeff Bezos. Est-ce que tu penses qu'il était salarié, qu'il l'a fait tout de suite et que maintenant il est millionnaire? Non, il faut faire des risques. Je sais que parfois c'est dur ou quoi, mais il faut avoir des risques. Ça te fait pas peur, toi? Ça n'a pas marché, c'est comme les plus grands entrepreneurs, ils ont fait des faillites, ils ont remonté, c'est comme une montagne russe. Je suis pas sûre que la discipline et du travail acharné réglera la situation, je pense qu'il y a un truc global, enfin de toute façon il n'y a jamais une seule solution. Si j'ai envie de gagner de l'argent et me mettre bien financièrement, il faut que je travaille, il faut que je prenne des risques. Parce que est-ce que tu connais beaucoup de salariés qui travaillent dans un petit magasin pour être sûr de gagner, de mettre les fins de mois, mais pas de gagner beaucoup? T'en vois beaucoup qui sont maintenant millionnaires? Non. Je suis partie de la Gen Z, donc bien sûr j'ai la flemme de bosser pour la même personne jusqu'à mes 64 ans. Je suis de la Gen Z, bien sûr que l'heure c'est l'heure. Je suis de la Gen Z, donc bien sûr que je vais prendre mes jours de congé sans culpabiliser. Je fais partie de la Gen Z, donc bien sûr que je dois expliquer à tous les gens de plus de 35 ans qu'est-ce que c'est TikTok. Je fais partie de la Gen Z, donc bien sûr que je prends autant de pauses que je veux, quand je veux. Partie de la Gen Z, bien sûr que je préfère travailler sur un canapé plutôt qu'autour de la table. Eh bien, en conclusion, sachez que vous, génération précédente, la génération Z commence de plus en plus à prendre le pouvoir, car cette société lui appartient de plus en plus. Ils sont de plus en plus au courant que c'est eux le changement, que c'est eux
l'avenir. Et donc pour ça, on va devoir réapprendre à vivre ensemble. Car que vous le voyez ou non, vous serez nos employés et nous serons vos employeurs. Mais pas de panique, on ne vous fera pas revivre la même tragédie qu'avant. Il va simplement falloir apprendre à collaborer et coopérer avec nous. Nous serons beaucoup plus ouverts d'esprit car nous savons ce que vous avez vécu. Étant donné que vous, génération passée, vous êtes dite génération sacrifiée. Vous avez dû vivre des atrocités que nous sommes conscients et que nous ne voulons pas revivre. C'est pour ça que la plupart des jeunes aujourd'hui décident d'entreprendre plutôt que de se plier aux règles complètement farfelues d'une entreprise ou d'un patron qui a le monopole du pouvoir et du savoir.